Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 20 juillet et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour avant de prendre la direction du Japon. Ça sera après-demain. Actuellement, le PSG est toujours du côté du centre de Poissy et on commence avec Luis Enrique, le cerveau de l'équipe, le coach. On attend beaucoup de Luis Enrique, enfin surtout de ses méthodes de travail pour la saison prochaine. Donc on a quelques photos dans le nouveau centre d'entraînement. On va parler du joueur qui est tout à droite sur la photo, c'est Neymar les gars, et Neymar. Donc il y a 10 jours, jour pour jour, il avait repris l'entraînement. Mais la semaine dernière, c'était plutôt des entraînements individuels pour Neymar. Et là, maintenant, on peut voir qu'il a l'entraînement collectif avec le reste du groupe. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le PSG et pour Neymar. Parce qu'on espère avoir un grand Neymar saison prochaine. On peut voir aussi quelques photos de Lucas Hernandez lors de l'entraînement du jour. Milan Skriniar, Achraf Hakimi, Marco Verratti avec Kylian Mbappé, Tanguy Lee. Ou même Donnarumma, le gardien numéro 1 du PSG. Et Keylor Navas aussi, un petit message de Keylor Navas sur son compte Instagram, toujours en train d'apprécier mon travail, son travail, c'est d'être gardien de but et il le fait très très bien, mais concernant sa situation, il ne devrait pas être conservé par le PSG, il devrait être vendu sur ce mercato, mais actuellement vu qu'il est sous contrat encore à Paris, donc actuellement bien évidemment il est présent pour cette pré-saison. On revient sur Luis Enrique, le staff de Luis Enrique pour la saison prochaine, donc de gauche à droite on peut voir chaque nom et quelle fonction il occupe du côté du PSG, je sais pas, je prends au pif, Luis Enrique Martinez Garcia, bon c'est l'entraîneur de l'équipe première, j'aurais pas dû prendre lui. Pedro Gomez tout en bas, c'est le préparateur physique. Joaquim Valdez Fonseca, c'est le psychologue. Il y aura un psychologue. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup que le foot, c'est physique, tout ça, mais ça se joue aussi dans la tête. Voilà, il y a beaucoup de pression, tout ça. Il faut un psychologue et il y aura un psychologue parce que ce Joaquim Valdez Fonseca, c'est toujours été un psychologue qui a suivi toujours Luis Enrique, que ce soit en Espagne ou Barça ou l'AS Roma, les clubs qu'il a pu coacher dans le passé. Et maintenant, il y aura un psychologue du côté de Paris. Il n'y en avait pas avant. Et bien sûr, ça peut être très utile pour les saisons, vu que bien sûr, c'est très très long. Et bien sûr, surtout du côté du PSG, il y a beaucoup de pression. Donc, un psychologue, c'est, on va dire, très bienvenu. Dans la foulée du match face au Havre vendredi, donc demain, on va passer le premier match amical, le PSG contre le Havre, je crois que c'est à 17h. Donc Luis Enrique à la fin de ce match va sélectionner les joueurs qui s'envoleront pour la tournée au Japon. Donc pour l'instant il ne sait pas encore quel joueur ira ou restera à Paris. Après ce match on a une liste des joueurs qui prendront l'avion direction le Japon, donc ça sera samedi. Donc des joueurs qui ne devraient pas être de la partie, on peut dire, du côté de la tournée asiatique, donc quelques noms, donc Navas ne devrait pas être amené, on va dire, du côté du Japon. Pourquoi? Parce que plutôt, c'est pas parce qu'il n'a pas le niveau, parce qu'on sait qu'il a le niveau, Keylor Navas, mais c'est plutôt pour faciliter son transfert. Vaut mieux que le joueur soit présent, bien sûr, à Paris, s'il doit signer des choses et tout. Donc lui devrait bien sûr rester du côté de Paris. Donc Wijnaldum, Paredes, Diallo, Kurzawa, Pembele, Dagba et Ismaël Garbi, voilà, ces joueurs devraient rester, plutôt s'entraîner du côté de Paris. Et tous les autres devraient, eux, partir du côté du Japon pour cette tournée asiatique. Bon, après, c'est seulement des rumeurs. Ça se peut qu'il y ait un ou deux joueurs là qui soit bien sûr présent pour cette tournée asiatique. Et concernant Abdou Diallo, qui est dans les joueurs qui devraient pas être de cette tournée, donc Abdou Diallo a des intérêts concrets de la part du Betis Séville. Naples apprécie également le joueur qui s'est dit récemment ouvert à tous les projets, y compris en Arabie Saoudite. Donc voilà, lui aussi devrait rester en France pour faciliter certainement son transfert. Edouard Michu lui aussi devrait rester du côté de Paris, pas aller en pré-saison on peut dire, et surtout il devrait être transféré, donc il intéresse beaucoup Leeds. Plusieurs clubs sont intéressés par le joueur, un potentiel accord dépendra des demandes du PSG d'après Fabrizio Romano. Concernant Kurzawa, donc Kurzawa était pressenti pour intégrer le Loft, donc les joueurs indésirables, et donc manquer la tournée japonaise, mais la situation de Nuno Mendes pourrait changer la donne, parce que Nuno Mendes, vous savez qu'il est blessé, et du coup ça fait un défenseur gauche en moins, et c'est pour ça que peut-être Kurzawa pourrait peut-être être de la partie pour la tournée asiatique, vu que Nuno Mendes est forfait pendant quelques semaines. Gassama devrait également être invité à aller voir ailleurs, donc des clubs anglais sont intéressés comme Sheffield, donc Wednesday, pas Sheffield United, et Hull City aussi, une équipe de deuxième division anglaise qui est intéressée par le jeune Gassama qui devrait lui aussi quitter l'équipe. Concernant Paredes, lui aussi, c'est sur le départ, et Paredes négocie avec la Lazio et l'AS Roma, donc le Galatasaray qui était aussi très intéressé, donc n'a jamais été une option pour l'Argentin. Donc la Galatasaray était intéressé, mais pas le joueur, lui, pas OP pour aller en Turquie. Donc ce serait plutôt l'Italie, Lazio ou l'AS Roma, son futur club. Il a déjà joué à l'AS Roma, n'oubliez pas, à l'époque. On va parler maintenant de Neymar, parce que Neymar, on a pu voir une interview de lui dans la nuit dernière. Et Neymar, et c'est officiel, annonce qu'il reste au PSG la saison prochaine, parce que c'est lui qui l'a dit de ses propres mots. J'invente rien, il a dit il n'y a pas beaucoup d'amour, mais avec ou sans amour, je serai là. Quand il dit il n'y a pas beaucoup d'amour, c'est par rapport peut-être aux supporters, certains supporters, souvenez-vous qui étaient allés devant chez lui pour dire les Neymar
Neymar, casse-toi tout ça. Mais il a dit, hein, il n'y a peut-être pas beaucoup d'amour, mais je serai là. Donc voilà, on confirme qu'il sera bien parisien saison prochaine. On peut voir qu'il a repris l'entraînement et restera au club. Voilà, c'est officiel, c'est lui qui l'a annoncé. On va continuer avec Neymar aussi, ce qu'il a pu dire dans son interview sur l'élimination du Brésil, hein, qu'il a beaucoup... vraiment mentalement, ça a été dur, hein, pour Neymar. J'ai pleuré pendant environ 5 jours d'affilée. Ça fait vraiment mal de voir ton rêve partir de nulle part. Comme ça, c'est passé. Hein. Je préférais beaucoup plus ne pas avoir marqué le but et avoir perdu au tir au but plutôt que d'avoir marqué le but, pris le match nul et perdu au tir au but. Parce qu'on n'oublie pas qu'il avait été buteur lors de ce match perdu après contre la Croatie. Donc c'était comme une veillée funèbre, hein. L'un pleurant d'un côté, l'autre pleurant de l'autre côté, ambiance complètement lourde, hein. C'était horrible, un sentiment que je ne veux plus revivre, hein. Voilà, cette élimination brésilienne, hein. Toujours avec Neymar sur sa blessure pendant la Coupe du Monde qui avait fait louper quelques matchs, hein. Ce fut l'une des pires semaines de ma vie, en plus d'être blessé, personne ne le savait, je suis tombé très malade, j'ai fait le traitement allongé dans mon lit, dormant toute la journée, j'ai juste gardé mon pied hors du lit et le kiné y est resté pour suivre toutes sortes de soins. Le premier jour, je suis resté jusqu'à 10h30 pour suivre un traitement et Marquinhos est resté avec moi. Voilà, vraiment, il a vraiment beaucoup subi. En plus, il était malade, il était déjà blessé. On se souvient qu'il s'était blessé pendant la Coupe du Monde, il était aussi énormément malade. Donc, il restait toute la journée à domicile, hein. C'était très compliqué pour Neymar, hein. Toujours avec lui, donc il évoquait, envoyé surtout un message à Messi avant sa finale de Coupe du Monde. Je ne suis pas allé en finale puisque tu es arrivé, alors gagne. Voilà ce trophée, hein, je lui ai parlé avant la finale. Voilà, il a envoyé un petit message à Messi avant la finale de la Coupe du Monde, hein. J'étais très heureux pour lui, il a dit que rien n'était comparable à vivre ce moment. J'étais très heureux, le football était heureux. Voilà, que Messi remporte la Coupe du Monde. Bon, moi en français, j'ai pas trop apprécié ça, mais bon, c'est comme ça. Neymar sur le départ de Messi à Miami, hein. Messi a déjà tout gagné, sa famille a été touchée au cours de ces 2 dernières années au PSG, je le comprends, je comprends sa famille, hein. Il est allé dans un pays où il sera bien reçu, où il vivra une vie complètement différente et où sa famille se sentira très bien à Miami et surtout où il voulait un club avec moins de pression. Messi, c'est pour ça qu'il a pris bien sûr la direction de Miami. Et Neymar, hein, sur ce qui n'a pas fonctionné avec la MNM, ce trio d'attaque. Donc les choses du football, les Galactiques n'ont pas gagné la Ligue des Champions, il parle des Galactiques du côté du Real, donc ça en fait partie. Nous avions une équipe très forte, moi, Messi et Mbappé, nous sommes 3 gars qui sont les meilleurs au monde, nous le savons, mais ça ne correspondait pas, ce n'était pas bon pour nous. Évidemment, nous voulions tout gagner, mais parfois le football n'est pas le bon, juste, donc ce n'est pas la même recette de gâteau. Donc voilà ce qu'il a pu dire, hein, que pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et Neymar annonce qu'il sera bien là pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Après la Coupe du Monde, honnêtement, je ne voulais pas y retourner, mais j'ai repensé parce que j'ai très faim après la Coupe du Monde. Je ne voulais pas endurer la douleur de perdre, voir ma famille souffrir, ça pèse lourd, hein, et il devrait encore supporter ça. Et Serra, il faut que ça y aille. Et en gros, voilà, il devrait être présent pour la prochaine Coupe du Monde dans 3 ans. Le joueur Neymar. Donc voilà tout ce qu'il va dire sur Neymar lors de cette interview qui est sortie de la nuit dernière. On va parler de Manchester City avec Bernardo Silva. Et City redouble d'efforts pour conserver Silva parce que City ne veut pas perdre Riyad Mahrez et Bernardo Silva. Ils ne veulent pas du tout en perdre 2. Ils pourraient peut-être perdre les 2 parce que déjà Riyad Mahrez, bon là ça n'a rien à voir avec le PSG, mais Mahrez devrait aller du côté de l'Arabie Saoudite et en gros ils ne veulent pas perdre en plus Bernardo Silva. C'est pour ça qu'ils redoublent d'efforts pour essayer de conserver Silva du côté de cette équipe de Manchester City. Le PSG fonce sur Bradley Barcola. Il y a déjà eu des contacts positifs du côté des joueurs. Le club tentera de négocier avec l'Olympique Lyonnais prochainement. C'est vrai que j'entends beaucoup la rumeur Barcola du côté du Paris Saint-Germain. Affaire à suivre, hein, concernant ce jeune lyonnais, pourquoi pas, c'est vrai que ça peut être un joueur qui peut dépanner énormément saison prochaine. Le jeune Leny Yoro, qui était un joueur pisté par le PSG, tiens, on peut voir le palier au départ de Bichabou, hein, qui a rejoint Leipzig. Le PSG supervise Leny Yoro et on peut voir qu'il, d'après ce que c'est dit, va rester plutôt du côté de Lille, hein, malgré l'intérêt, par exemple, du PSG et aussi Real Bayern, hein, qui est quand même sur ce joueur, mais voilà, le PSG garde toujours un œil très attentif concernant le jeune joueur de 17 ans. Maxwell va rencontrer la direction du PSG, Paris pousse pour faire de lui le nouvel agent de Marco Verratti, pour que Verratti change d'agent et que ce soit Maxwell son nouvel agent. Idéalement, le club aimerait se séparer d'Hugo Ekitike cet été. C'est je pense que le mieux, hein, c'est un départ d'Hugo Ekitike, que ça soit. Je pense que le mieux, ce serait un prêt. Voilà, tu le prêtes et il revient d'ici quelques années avec un peu plus d'expérience et peut-être, pourquoi pas, concourir pour être le numéro 9. Et voilà, je pense pas qu'il faut le conserver et je pense que, même pour le joueur, hein, je pense que ce serait mieux pour lui de quitter Paris. Nasser n'a pas organisé de rendez-vous avec Mbappé ce mardi, donc c'était avant-hier. Hein, le PSG a assuré à ces dernières heures qu'il attendait toujours la position du joueur, la date butoir, donc l'ultimatum est toujours fixé au 31 juillet prochain où Mbappé devra se décider soit
prolonger, il reste, il n'y a aucun souci, ou soit il ne prolonge pas, il sera vendu, ça bouge pas, il devrait bien être vendu, c'est Mbappé, ne quitte pas, surtout ne prolonge pas l'aventure. Le PSG, la troisième équipe la plus valorisée au monde selon Transfermarkt, donc valorisée en gros ça veut dire si on cumule tous les joueurs de l'effectif, on regarde leur prix, donc le PSG en gros coûte plus de 1 milliard 20 millions d'euros. Donc il y a seulement Manchester City et Arsenal qui est l'équipe qui coûte le plus cher en termes de joueurs dans l'effectif. Donc le PSG comme troisième sur le podium de l'équipe qui coûte le plus cher par rapport aux joueurs qui composent l'équipe. Et on finit cet épisode avec le recrutement, je crois que c'est la dernière fois, oui. Le recrutement du PSG, c'est combien sur 10 pour le moment? On peut voir voilà, tous les joueurs qui sont arrivés, c'est que ça s'est beaucoup décanté après l'arrivée de Luis Enrique. Hein. Vraiment tous les jours il y avait une annonce officielle. Donc là depuis quelques temps, voilà, c'est un petit peu un trou. Maintenant on attend des autres joueurs. Donc sur 10, moi je mettrais un 7 sur 10 parce que pour moi, le mercato n'est pas encore fini. Il faut, on le sait tous, un numéro 9. Voilà, tu mets déjà un 9. Pour moi, ça monte déjà un peu plus la note que 7 sur 10. Il faut pour moi un 9. Et je pense qu'il faut aussi un défenseur droit pour de temps en temps faire souffler Achraf Hakimi. Souvenez-vous les gars, Achraf Hakimi quand il était blessé ou même suspendu la saison dernière, il a pris quand même pas mal de cartons rouges. Donc c'était Warren Zaïre qui dépannait au poste de défenseur droit. C'est pour ça que je pense qu'il faudra en ramener un, même si à Mukele aussi, il y a beaucoup de blessures. Et aussi un ailier droit, on pense à Bernardo Silva. Donc voilà, pour moi mes 3 postes, un défenseur droit, un numéro 9 et ailier droit pour compléter, finir on va dire ce mercato parisien, et un gardien bien sûr, hein, vu que Sergio Rico, on sait qu'il est blessé. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.